frère gâté. Il insiste pour demander sa copine en mariage le jour de mon mariage, il a tout un plan pour détourner notre grand jour. Mais j'ai prévenu sa copine et elle l'a quitté avant qu'il n'ait eu l'occasion de le faire. J'ai 27 ans et je prépare mon mariage pour octobre prochain. Alors que les préparatifs de mon mariage sont chaotiques, quelqu'un est occupé à planifier sa ruine. Cette personne n'est autre que mon frère aîné, Rick, 33 ans. Il a prévu de demander sa copine en mariage le jour de mon mariage, c'est vrai. Avant d'entrer dans les détails, pensez-vous qu'il soit juste de voler notre journée et de demander sa copine en mariage? Plus que mon frère, il s'agit de ma famille. Nous vivons dans une petite ville où tout le monde se connaît. La plupart d'entre eux, nos grands-parents aussi, vivent à proximité. Il serait vrai de dire que la plupart de notre famille élargie et de nos proches résidant dans un rayon de 8 km. Nous avons une famille traditionnelle où il faut respecter les aînés simplement parce qu'ils sont nés avant vous. Mon frère est plus âgé que moi et il considère que son âge lui donne le droit de faire ce qu'il veut. Nous avons une tradition familiale consistant à dîner ensemble chaque semaine chez nos parents si nous sommes en ville. La semaine dernière, pendant ce dîner hebdomadaire, mon frère a lâché cette bombe. Il a dit qu'il prévoyait de demander sa copine en mariage lors de mon mariage, donc je devais lui réserver une place entre les événements et de préférence avant l'échange des vœux. Il l'a dit si normalement que pendant un instant, j'ai cru qu'il plaisantait pour m'énerver. J'ai dit que si c'était censé être une blague, alors il m'avait bien eu, je suis énervé. Il a dit que ce n'était pas une blague et qu'il était vraiment sérieux au sujet de son plan. J'ai dit, excuse-moi, c'est mon mariage, pas un anniversaire qui revient chaque année où tu peux utiliser l'occasion pour en faire le tien. Comment as-tu pu penser que je te laisserais aller de l'avant avec ton plan? Il a répondu, pourquoi pas? C'est une occasion parfaite, tout le monde sera présent et ce serait tellement bien de demander Mia en mariage devant tout le monde. Le photographe capturerait sa réaction sous tous les angles, quel bel souvenir cela va créer. J'étais sidéré par sa stupidité. J'ai dit, réalises-tu que tu vas nous voler notre moment? Le jour du mariage est censé être pour la mariée et le marié, ils doivent être sur le devant de la scène et personne, absolument personne ne doit être mis en avant sauf eux. Il a répondu, bien sûr, ce sera votre jour, je ne prendrai que 10 minutes de cette journée pour demander Mia en mariage, c'est tout. C'est une si petite chose, ça ne devrait pas te déranger, pourquoi tu en fais tout un plat? J'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir, alors j'ai regardé mes parents pour leur demander de raisonner leur enfant de 33 ans, mais mes parents ont croisé les bras et ont dit que c'était entre nous de régler ça et qu'ils n'allaient pas s'impliquer dans nos affaires. Cela m'a encore plus énervé. Je veux dire, quand il y a une situation où mon frère a besoin de quelque chose de moi, ils accourent pour plaider sa cause, mais quand je leur demande de l'aide, ils disent qu'ils sont neutres et veulent rester à l'écart des affaires des frères et sœurs. J'ai dit cool, alors je vais m'en occuper à ma manière, ne venez pas avec une boussole morale à ce moment-là. Je me suis levé de table et j'ai affirmé avec un visage droit que je ne laisserais pas Rick demander Mia en mariage lors de mon mariage. Je suis rentré chez moi et j'ai raconté à ma fiancée la demande de Rick et elle s'est complètement énervée. Elle a dit qu'il n'était pas question de laisser Rick faire ça. Vous savez, les femmes sont beaucoup plus particulières à propos de leur jour de mariage que les hommes. Elle a dit que si nécessaire, elle parlerait à Rick et lui ferait abandonner cette idée. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire pour le moment, j'ai refusé sa demande et ça devrait aller pour l'instant. Cela aurait pu s'arrêter là, mais hier, Rick a demandé l'itinéraire du mariage avec le programme. Je lui ai demandé pourquoi il en avait besoin. Il a dit qu'il voulait examiner les préparatifs pour voir si tout était bien planifié. J'ai dit que ma fiancée planifiait tout elle-même et que nous pouvions entièrement nous fier à elle. Maintenant, le problème est que je ne sais pas s'il nourrit toujours l'idée de demander sa copine en mariage lors de mon mariage ou s'il demande vraiment le programme du mariage par bonne volonté. Je ne veux pas remettre le sujet sur le tapis parce que cela pourrait raviver les pensées dans sa tête. Mise à jour 1, Rick s'est tiré une balle dans le pied. Il y a 2 jours, Mia m'a appelé paniqué en me demandant si Rick avait l'intention de la demander en mariage. J'étais stupéfait, je lui ai demandé pourquoi elle posait cette question. Elle a dit que Rick lui demandait une bague qu'elle portait. Quand Mia lui a demandé pourquoi il demandait la bague, il n'a pas donné de réponse claire. Elle a paniqué lorsqu'une de ses bagues a disparu de son tiroir à bijoux. J'ai dit, tu veux dire que Rick a volé ta bague? Elle a crié, il a volé ma bague pour en faire une autre à la même taille, pourquoi d'autres voleraient-ils ma bague? Je suppose que ton frère n'est pas un voleur, n'est-ce pas? J'ai fait semblant de ne pas comprendre et je lui ai demandé, tu penses qu'il va te demander en mariage avec une nouvelle bague? Elle a répondu, bien sûr, idiot. Elle était tellement en colère à ce point que si je lui avais dit que je savais, elle m'aurait tué. Alors je suis resté silencieux et je lui ai demandé ce qu'elle allait faire ensuite. Elle a dit qu'elle allait rompre avec lui. Je lui ai demandé de, par pitié, garder ses pensées jusqu'à mon mariage. Je ne veux pas d'un Roméo ivre levant un toast et parlant de sa rupture. Nous avons tous éclaté de rire. Je l'ai calmé et lui ai demandé de dire à Roméo Rick ses projets d'avenir et qu'elle ne voulait pas se marier maintenant.
Pour parler de Rick en effet, il est un Roméo amoureux à chaque fois qu'il sort avec une femme, il la considère comme la femme parfaite pour lui. Mais malheureusement, aucune des femmes n'a réciproqué ses sentiments et l'a largué chaque fois qu'il a évoqué des projets à long terme avec elle. La même chose va se produire cette fois avec Mia. Je me sens mal pour lui mais il l'a cherché. Il a 33 ans mais aucune de ses relations n'a jamais duré plus d'1 an et c'est toujours lui qui se fait larguer. Alors, logiquement, ça doit être lui, bien sûr et pourquoi pas. Il effraie une fille comme il le fait avec Mia. Ils ne sont ensemble que depuis 7 mois et il la poursuit déjà avec une bague de fiançailles. Il a fait la même chose avec toutes les femmes qu'il a fréquentées. Certaines d'entre elles l'ont quitté dès qu'elles ont compris qu'il était sérieux et 2 d'entre elles l'ont même rejeté alors qu'il était à genoux avec une bague. Toute la famille a dû supporter ses pleurs et ses lamentations pendant des mois après cela. Il ressemble à un enfant de 5 ans, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il l'est. Il est le premier enfant de notre famille, non seulement pour nos parents mais pour toute la famille. Mon père est le deuxième enfant de mes grands-parents, mais mon oncle, le frère aîné de mon père, n'a pas pu concevoir d'enfant pour des raisons médicales. Même pour mon frère, mes parents ont dû essayer pendant de nombreuses années avant de l'avoir, il était considéré comme une sorte d'enfant miracle. Il était choyé à l'extrême. J'ai 2 tantes aussi, mais aucune d'elles n'a d'enfant non plus, je ne connais pas leurs raisons. Alors Rick était le seul enfant de toute la famille jusqu'à ce que j'arrive après 6 ans. Mais il était toujours la star de la maison alors que je ne faisais qu'exister. Mes parents ont essayé de nous traiter de manière égale, mais ils n'ont jamais réussi. C'était compréhensible car il était leur premier enfant après tant d'efforts. J'étais un accident, personne ne me voulait ou ne m'attendait. Tout le monde était heureux d'avoir Rick. Il va sans dire comment ce genre de traitement façonne un enfant. Je ne dirais pas qu'il était mauvais, il a essayé d'être un bon frère, mais il est un enfant gâté. Il a cette idée qu'il est l'aîné et que le monde doit tourner autour de lui. Notre famille l'a rendu ainsi. Il a grandi physiquement mais mentalement. Il est loin de son âge. Il est émotionnellement dépendant, sinon qui d'autre demanderait une fille en mariage après seulement 7 mois de relation et cela sans même donner un indice? Son empressement à proposer est une des raisons du rejet. L'autre raison est qu'il est inutile et stupide. Il est encore un enfant à maman qui court vers maman pour parler de sa journée et se plaindre de sa vie. Il n'a pas de vie sociale, pas de vrais amis parce qu'il ne le chouchoute pas comme il l'est à la maison. Alors il pense qu'aucun ami n'est assez bon pour lui. Il a 33 ans et pourtant il n'a pas de travail stable. Il passe de l'un à l'autre, même raison, son patron ne le dorlote pas comme le font les membres de la famille. Il ne comprend pas que le monde extérieur ne te nourrit pas avec une cuillère en or à moins que tu ne le mérites. Je ne suis pas sûr de la tournure que vont prendre les choses à partir de maintenant, mais vous pouvez compter sur moi pour des mises à jour. Mise à jour 2, je vous le dis, cet enfant gâté n'a pas grandi d'1 pouce. Je pensais qu'il avait abandonné l'idée de proposer Mia en mariage lors de mon mariage, mais non. Il est toujours partant avec son plan. Hier, pendant le dîner en famille, je lui ai demandé quand il comptait proposer. Sa réponse m'a époustouflé par sa stupidité. Il a dit, en fait, je suis confus entre 2 créneaux. L'un pourrait être dès qu'Andrea, ma fiancée, entre dans le hall pour marcher vers l'hôtel et Mia se tiendrait sur le chemin avec des pétales de fleurs dans la main pour les jeter sur Andrea. Je pourrais juste m'agenouiller et proposer. Mia n'aurait aucune idée qu'elle va recevoir une proposition de mariage pendant qu'elle regarde son ami marcher vers l'hôtel. La deuxième option est quand je lève un toast en votre honneur. Je conclurai mon discours en me mettant à genoux et en proposant Mia. Même dans cette situation, elle ne pourrait pas imaginer une proposition de mariage à la fin du discours. D'accord, laquelle penses-tu être la meilleure? J'ai crié, aucune. Comment a-t-il pu planifier de ruiner ma journée de manière si méticuleuse? Comment a-t-il pu penser que je le laisserais faire? J'ai dit, je ne vais pas te laisser ruiner notre journée. Si tu tiens tellement à avoir un moment magique de demande en mariage, organise ton propre événement, engage ton propre photographe pour capturer le moment et le chérir ou fais ce que tu veux avec ça. Quand il a d'abord présenté cette idée de proposition, j'étais en colère mais maintenant, je suis à la fois en colère et inquiet parce que je sais ce qui va se passer. Mia est très claire sur sa position, elle va le rejeter même s'il propose devant des milliers de personnes dans un stade. La Mia que je connais n'hésiterait pas à dire non et à jeter la bague à son visage et elle ne se soucierait pas des invités présents au mariage. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai demandé s'il avait déjà la bague. Devine quoi? Maman s'est excitée et s'est précipitée pour apporter la bague et me la montrer. Je lui ai demandé comment il savait que ça irait à Mia. Il a dit qu'il avait pris une des bagues de son tiroir pour l'utiliser comme mesure. J'ai dit, tu veux dire que tu as volé sa bague de son tiroir? Il a esquivé ma question et a demandé, penses-tu que je devrais porter un costume similaire au tien pour ton mariage? J'ai perdu mon calme et j'ai dit, pourquoi ne te maries-tu pas sur mon lieu de mariage et en finis avec ça? Je peux le faire une autre fois. Pourquoi es-tu si déterminé à proposer Mia lors de mon mariage? Pourquoi pas avant ou après?
Il a dit, je t'ai déjà donné assez de raisons, 1. Tout le monde sera présent, 2. Les photographes, 3. Je suis l'aîné, ce serait tellement gênant que je reste célibataire alors que tu te maries. Alors laisse les gens savoir que je ne suis pas célibataire, moi aussi j'ai une copine et je vais bientôt me marier. J'ai crié que tout ça était à propos de son ego d'être l'aîné. Il ne pouvait pas supporter de voir son frère cadet se marier avant lui et c'est pourquoi il voulait ruiner mon mariage et en faire tout un spectacle pour lui. Mes parents ont réalisé que ma colère avait éclaté. Ils ont essayé de me calmer mais j'ai dit clairement que si Rick ne renonçait pas à l'idée de proposer lors de mon mariage, il serait désinvité. Maman a perdu son calme et a dit que c'était une fausse menace parce que si c'était vrai et que je désinvitais Rick, alors elle boycotterait aussi mon mariage. J'étais sans voix. Vraiment, maman? Quand Rick planifiait de s'approprier mon jour de mariage, vous avez dit que vous ne vouliez pas prendre parti et que vous restiez spectateur. Maintenant, quand je riposte, vous me menacez de boycotter mon mariage. J'ai quitté leur maison en disant cool, je me fiche même si aucun de vous ne vient à mon mariage, mais je ne laisserai pas cet enfant gâté ruiner mon grand jour. Je suis rentré chez moi rouge de colère. Quand j'ai raconté l'affaire à Andrea, elle a éclaté de rire devant l'immaturité de Rick. Elle a dit, pourquoi veux-tu te battre avec eux en face à face alors que nous avons l'option de l'écraser par derrière? Elle était comme, informons Mia du plan de Rick et ruinons sa surprise. Le fait est que peu importe à quel point je suis énervé contre mon frère, je ne veux pas le poignarder dans le dos en utilisant Mia. Je veux dire, si je dis à Mia que Rick va lui proposer en mariage lors de mon mariage, elle va paniquer et rompre impulsivement avec lui. Mais si nous pouvions empêcher Rick de lui proposer, qui sait, leur relation pourrait survivre et ils pourraient même finir par se marier à l'avenir. C'est mon frère et je veux le voir heureux. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Mise à jour 3, certaines personnes ont l'habitude de se jeter désespérément dans l'eau chaude puis de se plaindre de leur brûlure. Je ne voulais pas utiliser Mia pour me débarrasser de mon problème mais Rick ne m'a laissé aucun choix. Malgré lui avoir dit plusieurs fois qu'il n'était pas autorisé à proposer lors de mon mariage, il est allé de l'avant avec ses plans. Il a appelé mon photographe et lui a donné des instructions. Juste avant qu'Andrea marche vers l'hôtel, il s'agenouillerait pour proposer Mia. Le caméraman est instruit pour capturer tous les moments sous différents angles car ils vont faire une vidéo exclusive de la proposition. J'étais comme WTF. Je l'ai appelé et je l'ai tellement mal engueulé que je ne me souviens pas des mots exacts mais j'étais vraiment impoli et j'ai utilisé des gros mots pour la première fois. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé après cela. Toute la famille s'est liguée contre moi. Cet enfant gâté a couru vers tout le monde, oncle, tante et grands-parents pour raconter l'abus verbal. Il a dit que je l'avais insulté et que je ne le laissais pas proposer à sa copine lors de mon mariage. Étonnamment, personne ne pense qu'il a tort. Ils sont comme, pourquoi as-tu un problème avec ça? Mia est la copine de Rick et il peut lui proposer où il veut. J'ai dit, bien sûr qu'il peut mais pas lors du mariage de quelqu'un d'autre, Tout le monde a décidé de boycotter mon mariage. Mon père m'a demandé si je pouvais le laisser proposer au début de l'événement ou à la fin. J'ai dit, pas question. Il ne peut pas proposer lors de mon mariage ce jour-là. Point final. Assez de son narcissisme. Au milieu de tout ça, Mia m'appelle et me dit qu'elle a retrouvé sa bague manquante dans un coin de son placard. Rick avait intelligemment remis la bague dans un coin du placard pour que Mia perde ses soupçons et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est excusée auprès de moi d'avoir suspecté Rick. Je lui ai demandé si elle allait rompre avec lui. Elle a dit non, pas encore. Quand je partirai pour mon master, on verra comment ça se passe. J'ai dit d'accord et j'ai raccroché. J'ai réfléchi un moment puis j'ai envoyé un message à Mia pour qu'elle vienne chez moi. Je lui ai dit toute la vérité. Elle était absolument horrifiée. Elle a dit qu'elle avait dit à Rick qu'elle n'avait pas l'intention de se marier maintenant et qu'elle voulait finir son master d'abord. Elle a dit, comment quelqu'un peut-il être si stupide pour ne pas comprendre ça? Elle a dit qu'elle allait rompre avec lui tout de suite. J'ai dit de faire ce qu'elle voulait mais de ne pas m'impliquer. Elle a dit, on est quitte. Je t'ai sauvé de l'embarras et tu vas sauver mon jour. Mia, Andrea et moi nous sommes assis pour créer un monologue parfait pour que Mia rompe. Mia a appelé Rick et lui a dit qu'elle avait obtenu une bourse pour étudier un master dans une université réputée à Londres et qu'elle déménagerait là-bas le mois prochain. Oui, c'était tout inventé mais nous devions nous débarrasser de lui et une fois la phase de rupture terminée, qui irait vérifier si elle avait réellement déménagé ou non? Et si quelqu'un le faisait, on s'en occuperait plus tard. Rick était dévasté d'entendre que Mia déménageait au Royaume-Uni. Il a dit, comment peux-tu me laisser seul soudainement? Il a dit qu'il avait besoin de temps pour organiser son travail à Londres pour pouvoir déménager avec elle. Il lui a même suggéré de reporter son admission d'1 an pour qu'il ait plus de temps pour mettre sa vie en ordre à Londres. Elle l'a interrompu et lui a dit qu'elle rompait avec lui et qu'elle déménageait seule et qu'elle ne voulait pas de lui là-bas. Il est resté silencieux un moment, peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'il a entendu. Il a simplement raccroché. Nous pensions qu'il traitait la rupture mais le moment suivant,
Mia a reçu un appel du gardien de sécurité de son appartement disant qu'un homme frappait à sa porte et créait le chaos. Rick pensait que Mia était à l'intérieur de son appartement et ne répondait pas à la sonnette. Mia a demandé au gardien de le jeter dehors ou d'appeler la police s'il ne partait pas. Puis il y a eu une série de messages vocaux, de textos et d'appels de Rick. Elle n'a pas répondu à ces appels. Son message vocal disait qu'il planifiait un événement magnifique pour la demander en mariage et que c'est ce qu'il obtenait en retour, l'abandon. Nous avons éclaté de rire devant son comportement puéril. Mia a dit qu'elle assisterait à notre mariage mais nous devions nous assurer que Rick ne crée pas de scène. J'ai dit que maintenant qu'elle avait rompu avec lui, nous allions confier l'homme bébé à la famille pour qu'il s'en occupe. J'ai appelé maman et je lui ai dit que Mia avait rompu avec Rick parce qu'elle déménageait au Royaume-Uni et que Rick créait une scène à sa porte, alors mieux vaut surveiller leur garçon chéri s'ils ne voulaient pas avoir affaire à la police. C'était tout. Maman et papa se sont précipités pour le ramener à la maison. Ensuite, toute la famille s'est assise pour conseiller l'homme bébé et l'aider à faire face à la rupture. Ce n'était pas surprenant car cela s'est produit à chaque fois qu'il a été largué. C'est sa manière de surmonter une rupture. Andrea et moi sommes également venus consoler Rick. Nous avons eu un blâme doux parce que Mia était notre amie. Ils étaient comme, comment votre amie stupide a-t-elle pu larguer notre gentil garçon? Andrea a joué son rôle et a dit que Mia était une sauteuse et peut-être que Rick méritait quelqu'un de mieux. Nous rions toujours de la situation. Je sais que la misère de quelqu'un fait le bonheur de quelqu'un d'autre, mais nous ne pouvons vraiment pas aider à briser la situation. Maintenant, passons à l'histoire suivante. Histoire 2, j'ai surpris ma femme en voyant des photos nues à son demi-frère et planifiant des rendez-vous secrets, alors j'ai exposé leur affaire lors d'un barbecue familial et maintenant tout le monde est dégoûté par eux. J'ai 25 ans, j'ai rencontré ma femme, 24 ans, au lycée. Nous étions amis pendant les premières années. J'ai toujours eu un faible pour elle et je l'ai invitée au bal de promo lors de notre dernière année, et nous sommes ensemble depuis. Nous nous sommes mariés environ 6 mois après l'obtention de notre diplôme parce qu'elle est tombée enceinte. Cela ne veut pas dire que nous ne nous aimions pas, elle était ma meilleure amie, la personne qui comptait le plus pour moi au monde entier. Nous devions simplement précipiter les choses un peu. Nous venons tous les deux d'une petite ville conservatrice et les gens parlent. Nous pensions que c'était la meilleure option pour nous. Elle a toujours été proche de sa famille, plus que je ne l'étais avec la mienne. Parfois, je pensais que c'était étrange, mais plus j'étais accepté dans sa famille, plus j'étais un peu jaloux. Sa famille partageait des choses et tout le monde était vraiment heureux d'être ensemble. Sa mère s'était remariée peu de temps avant que nous nous rencontrions, donc elle avait un nouveau beau-père et un demi-frère et une demi-sœur. Nous avons déménagé dans notre propre appartement et avons commencé notre vie. Elle a trouvé un emploi à la bibliothèque de la ville et j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de construction de mon père. Tout allait très bien pour nous. Sa mère aidait beaucoup avec le bébé, nous apprécions une vie simple avec de bons amis et une famille aimante. 4 ans plus tard, pas grand-chose n'avait changé, mais mon père m'a dit qu'il prenait sa retraite et que je prendrais la direction de son entreprise de construction. Avec cette promotion, j'ai eu une énorme augmentation de salaire. Nous allions pouvoir acheter une maison et commencer à économiser pour l'université. J'étais extatique. Cependant, la charge de travail était beaucoup plus importante que ce que je pensais. J'étais habitué à travailler 4 jours de 10 heures, mais avec mes nouvelles responsabilités, je travaillais 5 à 6 jours par semaine et en moyenne environ 70 heures au total. Je pouvais sentir la pression que cela mettait sur mon mariage, mais je pensais que c'était la meilleure façon de m'assurer que nos enfants aient tout ce dont ils avaient besoin. Les choses ont continué ainsi pendant un certain temps. Pendant que je travaillais, elle était à la maison ou avec sa famille. Je ne soupçonnais rien d'autre. Même avoir des soupçons à ce sujet semblait mal. Mais me voilà en train d'écrire ce post. Pendant le printemps et l'été, le travail est toujours incroyablement occupé, donc je suis moins souvent à la maison. Récemment, j'ai remarqué que le demi-frère de ma femme venait plus souvent traîner quand je n'étais pas là. Cela semblait parfaitement normal, il était avec sa demi-sœur et son neveu. Je n'avais aucune raison de soupçonner autre chose. Il l'appelait et lui envoyait des messages, ils discutaient tout le temps sur Snapchat. Des choses que j'interprétais comme une activité normale. Une nuit, j'étais en congé et ma femme et moi étions seuls en train de regarder un film. Je suis allé à la cuisine pour nous faire du popcorn et j'ai vu son téléphone sur la table. Je n'ai pas immédiatement décidé de le fouiller. Je l'ai pris en pensant juste le lui apporter parce qu'elle l'avait laissé là. En survolant l'écran, j'ai vu qu'elle avait un message de son demi-frère lui demandant de trouver une excuse pour aller chez lui. J'ai trouvé ça bizarre. Mon esprit n'est pas immédiatement allé à la réalité de ce qui se passait. Pendant que le popcorn était encore dans le micro-ondes, j'ai jeté un coup d'œil rapide pour voir le contexte du message. Ils échangeaient tous les deux des messages suggestifs sur le fait de vouloir être ensemble à nouveau. Il a même dit qu'il avait eu un faible pour elle depuis avant que leurs parents ne se marient. Ma femme a accepté et a dit que c'était regrettable qu'ils n'aient jamais eu la chance d'explorer ce qu'ils avaient.
J'ai remonté plus loin et j'ai vu des messages et des vidéos qu'ils avaient partagés entre eux. J'ai eu la nausée. J'ai vraiment cru que j'allais m'effondrer et vomir. Non, ils ne sont pas liés par le sang, mais ils sont quand même de la famille. C'était dégoûtant pour moi. En plus de ça, elle traînait avec lui chez nous avec notre enfant. Mon esprit a parcouru d'innombrables scénarios différents de ce qui aurait pu se passer. J'ai immédiatement confronté ma femme. Nous avons eu une énorme dispute qui a abouti à son départ. Sans aucun doute, elle allait chez son demi-frère. J'ai commencé à envisager le divorce le lendemain matin. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire à sa famille aussi. Elle est revenue tard le lendemain et nous avons eu une discussion. J'étais encore très en colère, mais notre enfant était à la maison et réveillé, donc je ne voulais pas l'énerver. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne à ce sujet, disant que cela détruirait sa famille. Elle a essayé de me convaincre que c'était une erreur de jugement momentanée, mais je n'ai pas écouté. Je lui ai dit que je ne dirais rien à sa famille, mais je savais que c'était un mensonge. Elle a trahi ma confiance, alors j'allais me venger. Quelques mois ont passé et nous avons tout terminé. J'ai déménagé et nous étions encore en train de régler la garde. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait à sa famille sur notre séparation, mais j'ai dit la vérité à la mienne. J'ai récupéré mon fils chez elle et il m'a parlé d'un grand barbecue familial qu'ils organisaient le week-end suivant. C'était l'occasion parfaite pour moi de tout révéler. Personne ne savait que j'allais assister à l'événement. Je me suis juste montré sans invitation. Tout le monde était curieux de savoir pourquoi j'étais là. Je ne me sentais certainement pas le bienvenu, alors j'ai pensé faire mon point et partir ensuite. J'ai rejoint un groupe de personnes à une table, y compris sa mère, son beau-père et son demi-frère, et je leur ai tout dit. Son demi-frère avait l'air de vouloir sauter par-dessus la table et m'étrangler, mais au lieu de cela, il a nié mes accusations et m'a traité de menteur. Je pense que tout le monde autour de nous savait que son déni passionné était trop défensif pour ne pas être au moins un peu vrai. Sa mère m'a pris à part et m'a demandé comment je savais. Je pouvais voir que ça lui brisait le cœur et je me sentais mal d'être celui qui le lui disait, mais elle devait savoir. J'ai fini par quitter le barbecue avec mon fils pour le reste du week-end. Apparemment, ni l'un ni l'autre n'est bienvenu à d'autres réunions de famille et la plupart de sa famille les trouve dégoûtants pour ce qu'ils ont fait.